Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Nous avons vu que la stratégie de minage optimale n'est pas nécessairement la stratégie de minage honnête, contrairement à ce que pouvait imaginer Satoshi Nakamoto. Tout le problème vient du fait que la formule d'ajustement du paramètre de difficulté de minage dans le réseau Bitcoin, telle qu'elle existe aujourd'hui, ignore la production de blocs orphelins. Puisse-t-elle prendre en compte cette production, et la stratégie honnête serait toujours la meilleure stratégie possible. Néanmoins, il n'est pas toujours simple de tirer profit concrètement de cette faille dans le protocole. Un mineur, souhaitant mettre en œuvre une stratégie déviante de rétention de blocs, devra d'abord souffrir le temps que le réseau parvienne à ajouter 2016 blocs à la blockchain officielle et procède à un ajustement de difficulté. Souffrir, car durant cette première phase de l'attaque, le taux de rendement de la stratégie du mineur sera plus faible que son taux de hachage relatif. C'est une conséquence du théorème de stabilité du réseau Bitcoin que nous avons vu. En l'absence d'ajustement de difficulté, la meilleure stratégie est toujours la stratégie honnête. En clair, l'attaquant perdra de l'argent par rapport à ce qu'il aurait pu gagner en minant honnêtement. Puis, après ajustement de difficulté, l'attaquant commencera à entrevoir les fruits de sa stratégie. La difficulté de minage diminuant, les blocs parviendront plus vite et le taux de rendement de sa stratégie sera comme dopé par cette difficulté de minage réduite. Le mineur commencera alors à récupérer l'argent perdu durant la première phase. Et enfin, à un moment donné, il commencera à tirer les bénéfices de son action. Mais tout cela est long. Prenons l'exemple d'un mineur suivant la stratégie du minage égoïste, et supposons que, dans le cas considéré, celle-ci soit plus performante que la stratégie honnête. Notons Q', le taux de hachage sur le long terme de la stratégie déviante, et Q, le taux de hachage relatif du mineur, qui est aussi le taux de rendement de la stratégie honnête. On suppose donc Q' plus grand que Q. Notons aussi delta, le paramètre d'ajustement de difficulté, en moyenne. Par définition, delta égale l'espérance de S indice N0 divisé par N0 fois taux 0, où Sn0 est le temps mis par le réseau pour ajouter N0 blocs à la blockchain officielle avec N0 égale 2016 et taux 0 égale 10 minutes. On a delta plus grand que 1. On suppose que le mineur commence son attaque juste après un ajustement de difficulté, à un instant 0. Au moment du premier ajustement de difficulté, c'est-à-dire après que la blockchain ait progressé de 2016 blocs, le mineur a réussi à inscrire Q' fois N0 blocs dans la blockchain officielle, et il a fallu attendre delta fois N0 fois taux 0. C'est moins que s'il avait miné honnêtement, car si tel avait été le cas, au bout d'une durée de minage identique de delta fois N0 fois taux 0, le mineur aurait gagné les récompenses contenues dans Q fois delta fois N0 bloc. Et on a Q fois delta supérieur à Q'. Donc, à cet instant, l'attaquant essuie une perte nette de Q delta moins Q' fois N0 bloc. Après cet ajustement, la difficulté de minage est divisée par delta et se stabilise. Au bout d'une durée supplémentaire petit t de ce nouveau régime, l'attaquant parviendra à inscrire Q' t sur taux 0 bloc dans la blockchain officielle, ce qui est plus que les Qt sur taux 0 bloc qu'il serait parvenu à miner en régime honnête. Par suite, si on fait un bilan après ajustement de difficulté plus une période petit t, la différence grand delta en bloc entre ce que gagne l'attaquant et que ce qu'il y aurait gagné en minant honnêtement depuis le début est égale à delta
égale Q' moins Q fois T sur taux 0 moins Q delta moins Q' fois N0. Cette quantité peut encore s'écrire grand delta égale Q' moins Q fois T moins T0 multiplié par 1 sur taux 0 avec T0 égale Q delta moins Q' divisé par Q' moins Q fois N0 fois taux 0. La figure ci-jointe représente, en fonction du temps, la différence entre le revenu moyen de l'attaquant et ce qu'il aurait pu gagner en minant honnêtement depuis le début. On a pris, dans cet exemple, Q égale 10% et gamma égale 90%. Les unités sur l'axe des abscisses correspondent à des instants où le réseau procède à un ajustement de difficulté. 1 représente donc l'instant du premier ajustement de difficulté, 2 le deuxième, etc. Sur l'axe désordonné, 1 représente une Coinbase. Dans le cas présent, le calcul montre que Q delta moins Q' divisé par Q' moins Q égale 4. Donc, la stratégie de minage égoïste ne commence à être rentable qu'à partir du 5e ajustement de difficulté. Notons qu'avant cette date, la stratégie n'est jamais rentable et qu'après, elle l'est toujours en moyenne. Cela correspond à plus de 10 semaines de minage avant rentabilité. Autrement dit, se lancer dans la stratégie de minage égoïste, c'est accepter d'être dans le rouge pendant au moins 10 semaines d'affilée, pour ensuite repasser positif, sous l'hypothèse que le taux de hachage de l'attaquant ainsi que son paramètre de connectivité restent identiques au cours du temps. En particulier, on suppose qu'il n'y a pas de nouveaux mineurs attirés par une baisse de la difficulté de minage. 10 semaines, c'est long. On pourrait être tenté d'accélérer la prise de bénéfices en modifiant la stratégie. Dans une première phase, l'attaquant minerait en suivant la stratégie de minage égoïste jusqu'à faire baisser la difficulté, puis dans un deuxième temps, le mineur profiterait pleinement d'une difficulté réduite en minant normalement. Cependant, à l'issue d'une nouvelle période de minage de 2016 blocs officiels, la difficulté remonterait et l'attaquant reviendrait à son point de départ. Il repartirait alors pour un tour de minage égoïste, comme lors de la première phase, et ainsi de suite. Au final, il alternerait minage égoïste et minage honnête. Appelons cycle d'attaque le fait de miner égoïstement dans une première phase, le temps que la difficulté baisse, puis le fait de miner normalement dans une seconde phase. Tout ceci constitue un tour complet, soit un seul grand cycle d'attaque de durée grand T. Et imaginons qu'un mineur ne fasse que répéter de tels grands cycles d'attaque. Reprenons les mêmes notations que précédemment. La première phase dure delta fois N0 fois taux 0, et le revenu du mineur est Q' fois N0 à l'issue de cette première phase. La seconde phase est plus rapide, car la difficulté a été divisée par 2 et tout le monde mine honnêtement. Concrètement, la deuxième phase dure N0 fois taux 0 divisé par delta, et le revenu supplémentaire du mineur à l'issue de cette seconde phase est Q fois N0 car il mine honnêtement durant cette phase comme n'importe quel autre mineur. Donc, le revenu grand R du mineur à l'issue d'un cycle de durée grand T et espérance de grand R égale Q N0 plus Q' N0 et espérance de grand T égale delta N0 fois taux 0 plus N0 fois taux 0 sur delta. Par suite, le taux de rendement de cette stratégie hybride est grand gamma égale Q plus Q' divisé par delta puissance sur delta. Il est facile de voir que si ce taux grand gamma est plus grand que petit q, alors en fait on a aussi Q' strictement plus grand que grand gamma, ce qui montre que cette stratégie, lorsqu'elle est rentable, l'est toujours moins que la stratégie de minage égoïste. Donc, en suivant cette stratégie hybride, l'attaquant perd en rendement. Par contre, lorsqu'elle est rentable, on a grand gamma supérieur à petit q, ce qui entraîne qu'espérance de grand R moins qt sur taux 0 positif. Ce qui montre qu'après
un grand cycle d'attaque, l'attaquant gagne toujours plus en moyenne que ce qu'il aurait pu gagner en minant honnêtement depuis le début. Avec Q égale 0,1, delta n'est que très légèrement supérieur à 1. Donc, l'attaquant est gagnant au bout d'environ 4 semaines de minage au lieu des 10 calculés précédemment pour la stratégie de minage égoïste. Cependant, le revenu net du mineur égoïste est croissant à partir du premier ajustement de difficulté et passe positif dès le 5e ajustement de difficulté. A contrario, le revenu net du mineur suivant cette stratégie hybride n'est jamais monotone. Il est certes positif au moment du 2e ajustement de difficulté, mais le mineur redevient perdant s'il poursuit son attaque. Le graphe suivant représente le revenu net du mineur suivant cette stratégie hybride. Comme précédemment, les unités sur l'axe des abscisses correspondent à des instants où le réseau procède à un ajustement de difficulté, et sur l'axe des ordonnées, 1 représente une Coinbase. Ce n'est qu'après 13 ajustements de difficulté que la stratégie ne devient définitivement rentable, contre 5 pour la stratégie de minage égoïste. Tout compte fait, cette stratégie hybride n'est donc pas forcément une bonne chose non plus. Au fond, on comprend mieux pourquoi ni la stratégie de minage égoïste, ni probablement cette stratégie hybride n'a jamais été mise en place. Certes, la formule d'ajustement de difficulté pose problème, mais Bitcoin est d'une certaine façon protégé par ses constantes fondamentales, 2016 et 600 inscrites en dur dans le code Bitcoin. 2016 est le nombre de blocs officiels que doit valider le réseau avant de procéder à un ajustement de difficulté, et 600 est le nombre de secondes cibles entre deux blocs officiels, 600 secondes égale 10 minutes. Ces constantes font qu'il est difficile en pratique de tirer profit de la formule d'ajustement de difficulté défaillante sur Bitcoin. Il semblerait qu'aucun mineur n'accepte d'être dans le rouge pendant plusieurs semaines pour espérer repasser ensuite positif sous certaines conditions. Pas d'arrivée de nouveaux mineurs et paramètres de connectivité constants. Enfin, notons que si un mineur possédant suffisamment de puissance de hachage met en place une stratégie de minage égoïste, celle-ci pourrait être facilement détectée. On assisterait en effet régulièrement à des réorganisations partielles de la blockchain officielle et à une production soutenue de blocs orphelins. Ces signes pourraient alors conduire les développeurs à imposer des méthodes radicales comme modifier le protocole Bitcoin et la formule d'ajustement de difficulté suivant les suggestions présentes dans ce cours. Rappelons donc notre proposition. Il faut laisser une place dans chaque bloc pour permettre aux mineurs de signaler la présence de blocs orphelins avec leur preuve d'existence. Il faut légèrement modifier la loi définissant la blockchain officielle. Ce doit être la plus solide comme maintenant, mais avec la particularité qu'en cas d'égalité, on doit prendre en compte les blocs orphelins. Autrement dit, si pi désigne la somme des difficultés des blocs de la blockchain officielle et pi' désigne la somme des difficultés des blocs orphelins, alors la blockchain officielle doit être celle qui maximise pi' ou l'ordre choisi et l'ordre lexicographique. La nouvelle formule d'ajustement de difficulté doit être delta new égale delta old fois n0 plus n1 fois taux 0 divisé par S indice N0, où N1 désigne le nombre de blocs orphelins détectés par le réseau lors de la dernière période de minage de 2016 blocs officiels. Si Bitcoin adopte cette proposition, les mineurs seront tous incités à demeurer honnêtes.